Bonjour et bienvenue au webinaire Clients et partenaires. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir Bertrand Bussel d'Ines CRM pour vous présenter sa solution. Bonjour Bertrand. Bonjour Morgane. Je te laisse du coup te présenter ta société. On Oui. passera une demi-heure sur la présentation de la solution, une démonstration bien entendu de cette solution et un échange ensuite de questions-réponses. Pardon. Chers participants, vous avez la possibilité sur la vidéo, en cliquant sur Q et A, de pouvoir poser vos questions et on répondra donc à ces questions à la fin du webinaire. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Merci Morgane. Merci à G-Partner aussi de nous faire confiance et nous laisser la possibilité de présenter Ines CRM. Donc moi je me présente Bertrand Bussel, Ines CRM. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir nos solutions de gestion de la relation client et bien entendu de parler du lien entre Ines et le monde de Google Apps que vous connaissez très bien. Donc le webinaire, l'idée c'est qu'il soit plutôt interactif. Comme l'a dit Morgane, je vais vous parler un petit peu de la genèse d'Ines, en gros qu'est-ce qu'on fait et quelle est la philosophie et notre métier. On passera sur une partie beaucoup plus interactive et ludique, une petite partie de démo. Alors on ira vraiment dans les grandes lignes, déjà de vous parler un petit peu du lien entre Ines et Google, des fonctionnalités, les grandes fonctionnalités d'Ines, et puis on finira par la partie questions-réponses. Alors, je vais vous partager quelques slides. Hop. Vous me dites si vous voyez, vous devez voir une slide orange. C'est tout bon? C'est tout bon. Allez, c'est parfait, on y va. Alors, Ines, c'est un éditeur aujourd'hui qui existe depuis le début des années 2000. Ça fait un peu plus de 15 ans que l'on édite des solutions de gestion de la relation client en mode SaaS ou cloud que vous connaissez très très bien, et aussi nous faisons un mode plus traditionnel du mode on-premise aujourd'hui, donc des solutions qui sont dédiées à la performance commerciale et à la relation client. Aujourd'hui, donc, on édite toute une suite de solutions qui intègrent le volet gestion de la relation client et gestion commerciale. Donc, on détaillera, on passera sur des principes forts qui sont la gestion d'opérations marketing, gestion des forces commerciales, gestion des services clients, et puis une brique plus dédiée à tout ce qui est gestion des opérations, devis, factures, jusqu'au processus en amont de la comptabilité. Le bénéfice, si vous voulez, d'Ines, c'est effectivement aujourd'hui de vous permettre de gagner en efficacité commerciale, d'aller beaucoup plus loin dans la lead generation. Donc effectivement, aujourd'hui, comment aller chercher plus de leads, mieux gérer vos équipes commerciales et leur activité, puisque là, effectivement, c'est la capacité de piloter cette activité et aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin. Et puis, bien entendu, principe de base, c'est d'avoir une meilleure vision client, prospect, derrière vraiment avoir cette vision 360 degrés de leur activité. Alors Inès, c'est une solution qui s'adresse finalement un petit peu à tout le monde. De jeunes créateurs d'entreprises avec des belles pépites qui se lancent sur le marché avec aujourd'hui en passant par des PME ou des grands groupes. Donc je vous laisse un petit peu regarder quelques références, mais juste pour vous dire, c'est que finalement Inès adresse tout secteur d'activité, euh, sans exception aucune, du fait d'une philosophie, d'une solution qui est relativement souple et qui s'adapte à tous vos contextes métiers, puisque finalement, les fondamentaux dans le CRM, au-delà des périmètres, des fonctionnalités, c'est que vous puissiez retrouver vos grands processus métiers et que vos collaborateurs aujourd'hui aient accès à une solution la plus simple possible, la plus ergonomique, avec le vocabulaire et le quotidien qu'ils utilisent tous les jours. Donc ça, c'est effectivement des choses importantes. Je vous disais donc
le périmètre fonctionnel des solutions Inès est relativement large dans la partie gestion de la relation client. Aujourd'hui, comme vous le connaissez très bien dans le monde Google Apps, finalement Google Apps intègre un ensemble de fonctionnalités. Dans Inès, finalement, on a essayé de décomposer le besoin via un module, des fonctionnalités qui s'adaptent aux besoins de chacun d'entre vous. Bon. Généralement, dans les besoins CRM, chacun a une définition, a un besoin fonctionnel à couvrir qui peuvent être différents d'une population utilisatrice ou de manière beaucoup plus segmentée à l'utilisateur. Donc l'idée, c'est finalement de se focaliser sur ce besoin et de concéder soit en mode, comme je vous l'ai dit, en mode abonnement via la formule cloud SaaS, ou soit via de l'acquisition de licences plus traditionnelle aux besoins de chacun des utilisateurs. Donc, le premier socle de base de la solution Inès CRM, donc juste pour vous préciser, mais il n'y a pas X solution, c'est une seule et même solution qui est aujourd'hui packagée en différentes versions pour répondre aux besoins de chacun. Donc le première brique, c'est la solution Inès Contact Manager, c'est gérer une base de données centralisée, collaborative, dans lequel vous gérez l'ensemble de vos sociétés, peu importe la typologie. Donc ça, c'est la base avec tout l'environnement collaboratif qui va autour. Ensuite, on passe sur une version supérieure qui s'appelle Inès Sales, qui intègre bien entendu ce socle de base, mais qui intègre une partie importante qui est la gestion des forces de vente, donc gestion des prévisions de vente, gestion des opportunités, gestion du forecast, enfin tous ces éléments-là. Une version Inès Marketing Manager, donc la capacité de gérer toutes vos campagnes marketing, aujourd'hui tout le côté outbound ou la gestion de vos campagnes de leads, salons, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement des éléments importants, en passant par aujourd'hui la partie gestion du marketing automation, avec aujourd'hui la scénarisation de processus pour suivre vos prospects, vos clients en fonction de leur action, leur interaction par rapport à vos communications, vos opérations. Dernier volet pour avoir la suite complète CRM, c'est la partie gestion du service client qui s'appelle Inès Customer Service. Plus généralement, la gestion pour un éditeur type, c'est la gestion des tickets, mais plus généralement, c'est la gestion des réclamations, des litiges, de processus commerciaux pour des demandes de remise, etc., etc. Donc, l'agrégat de ces différents modules donne la version CRM complète d'Inès. Donc, tous ces modules sont bien entendu segmentables pour effectivement se caler aux besoins de chacun de vos équipes et de chacun de vos individus. Ensuite, on y intègre une partie qui est la partie Inès e-Business Suite, qui est la version d'Inès qui intègre la partie gestion commerciale au sens devis, facturation, gestion des confirmations commandes, gestion de vos achats, jusqu'à ce que je disais en préambule, la partie jusqu'à la comptabilité, jusqu'à cette partie-là. Et puis, bien entendu, toute une partie reporting qui est accessible dans toutes les suites Inès. Alors, on continue. Aujourd'hui, bien entendu, c'est de vous parler déjà d'un univers que vous connaissez, donc depuis votre univers Google Apps, de voir quels bénéfices vous pouvez avoir à souscrire à une offre type Inès CRM pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre suivi, dans votre gestion. Alors, l'avantage, c'est de profiter d'une solution qui est utilisée par vos collaborateurs pour qu'ils soient d'un premier abord beaucoup plus réactifs, encore plus mobiles, et toute cet enrichissement de chacun dans les interactions qu'ils vont avoir depuis l'environnement Google vous permettent d'avoir un environnement, une gestion, une base de données, une relation client d'une qualité la plus optimum possible pour vous permettre d'engager et de piloter demain vos actions commerciales ou plus généralement votre entreprise, parce que s'il y a aujourd'hui des dirigeants d'entreprise, c'est aussi une capacité de
piloter vos interactions et tout cela dans une solution centralisée qui est une SCRM. Qu'est-ce que permet, on va le détailler tout à l'heure dans la présentation, mais déjà premier aspect, premier lien avec le monde de Google, c'est faire appel au SSO. Vous êtes dans le monde de Google, vous allez vous connecter en un clic, plus besoin de vous reconnecter dans Ines, vous y accédez directement. Point important qui me semble capital dans l'intégration d'un univers de messagerie Gmail avec la base de données client, c'est la capacité, depuis votre environnement de Gmail, de rattacher les emails à un contexte client, à une fiche client, à un contact client, puisque votre messagerie, je vous rappelle, vous savez très bien, elle est bien entendu personnelle, et donc tant que vous ne partagez pas et vous ne le rattachez pas à un contexte client dans une base de données, personne ne peut avoir accès à cette information. Donc on verra un peu tout ce qu'on peut faire depuis l'environnement de Gmail. Synchroniser vos agendas, bien entendu, c'est capital. Vous soyez en mobilité via un smartphone, via un navigateur où vous accédez à votre environnement, votre agenda, vous prenez des rendez-vous, il remonte de manière dynamique dans la base de données client pour vous permettre d'avoir une vision sur l'activité qui est opérée au niveau de vos comptes clients. C'est aussi la capacité de rattacher votre environnement Drive, de rattacher des documents à des contextes clients pour que tout de suite, lorsque vous allez faire une synthèse du compte ou des actions qui sont en cours ou qui ont été menées ou simplement une proposition commerciale qui a été émise, c'est la capacité de la retrouver tout de suite au niveau de la fiche du contexte, d'une opportunité, d'une opération marketing ou quelconque action que vous êtes en train de mener, tout va se rattacher. D'accord ? Bien entendu, au-delà de ces aspects-là, on va intégrer le volet Google Maps. On intégrera aussi, bien entendu, la synchronisation des contacts depuis Google Contact qui remontent aussi dans Ines et éventuellement des contacts d'Ines qui peuvent redescendre dans Google Contact. Voilà. Donc l'idée, c'était de vous présenter un petit peu ces aspects-là. On va passer sur une partie beaucoup plus ludique. C'est une présentation d'Ines, alors très rapide puisque on a peu de temps là-dessus, mais l'idée c'est de vous donner un petit peu envie par rapport aujourd'hui à l'expérience que vous avez de votre univers Google Apps et aujourd'hui d'aller plus loin avec l'univers Ines. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous demande un petit instant. Et je vous donne accès aujourd'hui à mon écran pour démarrer cette présentation. Hop. Hop. J'en profite pour faire un petit rappel aux spectateurs. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en direct pour Bertrand. Parfait, alors je continue. On va illustrer ce que je vous ai décrivé tout à l'heure. Donc première chose, je suis dans Gmail, vous connaissez très bien, et je vais me connecter directement à mon CRM. Donc je clique sur le petit damier ici, je vais dans Plus, je clique, et je suis directement aujourd'hui connecté dans l'univers Ines, donc la solution Ines. Donc tout de suite on se connecte. On arrive sur son tableau de bord avec l'ensemble des actions que j'ai demandées. Bon. Première chose, déjà, j'ai cette capacité d'arriver, de me connecter directement dans mon environnement. Alors, le point important d'un CRM, quand je vous disais de pilotage d'activité, c'est bien entendu d'avoir une ou plusieurs pages de dashboard avec un certain nombre d'indicateurs qui sont propres à l'utilisateur et chacun, en fonction de ses droits, va pouvoir organiser son ou ses pages d'accueil en fonction des éléments qu'il souhaite superviser dans sa solution. Donc, c'est donner une totale personnalisation de ses indicateurs ou de son pilotage d'équipe en fonction de ses différents rôles. Point important, c'est cette capacité de consolider de l'information. Alors, vous êtes aujourd'hui opérationnel.
l'idée, c'est d'avoir une to-do list. Donc, c'est un ensemble de questions. Alors, excusez-moi, j'ai été déconnecté. Mais on retourne, je vous ai une to-do list. Donc, c'est la capacité de suivre l'ensemble des actions que je me suis programmé ou un ensemble d'actions qu'on m'aurait affecté. Donc là, c'est très rapidement de voir sa to-do list, de voir qui en est l'auteur dans cette base. Alors, je suis pas Bertrand, je suis Marc, mais aujourd'hui, voilà mes initiales. Vous voyez en bas les initiales d'un de mes collaborateurs qui m'a demandé de rappeler. Donc ça, c'est la capacité aussi d'éviter de s'envoyer des emails pour se pousser de l'information et de bien garder la vision au niveau du contexte client. Vous qui avez l'habitude d'utiliser Google, on retrouve des éléments assez similaires, c'est-à-dire cette logique de petit pop-up de l'information, où je peux avoir tout de suite l'information, je veux appeler mon interlocuteur Pfizer, je veux utiliser Google Maps, je le géolocalise, je veux tout de suite voir sa fiche société. Directement, j'accède à sa fiche signalétique, où je vais avoir cette fameuse vision 360 degrés de l'information. Tout ce que je vais saisir, je vais compléter, va remonter sur cette vision d'entreprise. Alors, cette fiche, elle est organisée avec un pavé supérieur, avec toutes les informations qui sont relatives à votre compte client, des rattachements qui sont importants, c'est une société qui peut faire partie d'un groupe. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça c'est capital pour des actions commerciales de voir tous les rattachements qu'une entreprise peut avoir. De l'information complémentaire via des sites d'information, des réseaux sociaux, ou même faire appel à Google Maps pour géolocaliser une société. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez. J'ai ma société Pfizer. Je suis en déplacement, je veux le géolocaliser selon des critères de typologie que vous gérez dans votre base de données, des critères de proximité, des critères de ressources ou des critères plus qualitatifs. Moi, je veux toutes les sociétés de type client qui sont dans Paris, autour de ma société en question, Pfizer. Et puis, je pourrais dire qui font plus de tant de millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui ont tel et tel produit, etc., etc. Bon, je vais faire simple. Je demande toutes les sociétés de type client qui sont à côté. Donc là, eh ben, j'ai mes petites punaises qui se... J'ai Pfizer. À côté, tiens, j'ai la société Amazon. Je peux directement ouvrir la fiche. Donc ça, c'est tout ce côté ludique via des éléments que vous connaissez pour retrouver de l'information ou la visualiser. Bien entendu, mes interlocuteurs, toujours pareil, la capacité d'avoir de l'information sur mes réseaux sociaux, de leur envoyer de l'information. Si directement je clique, je vais envoyer de l'information, je vais retrouver ces éléments-là dans mon environnement Gmail pour aussi avoir une photo de la même façon, si ce n'est que je retrouverai bien d'un côté en bas ce qu'on appelle les historiques. C'est toutes les actions qui ont été opérées avec mon compte Pfizer, des emails que j'aurais pu envoyer, des emails que toute personne qui a accès à cette fiche aurait pu, bien entendu, rattacher. Les rendez-vous qui sont prévus, on les retrouve bien entendu ici, avec un petit lookup qui permet aujourd'hui de détailler les informations. Sans pour autant cliquer, je vois le détail à l'intérieur des éléments du contenu. D'accord ? J'ai une recherche type Google qui me permet de retrouver toutes mes informations. Je veux tout ce qui contient rendez-vous. Il me filtre mes informations. Donc ça, c'est une fiche signalétique où je vais retrouver l'ensemble des informations concernant mon compte. D'accord ? Je continue un peu. Si on parle d'informations, vous avez aujourd'hui donc ce que je vous disais, des emails envoyés, etc., des emails reçus. Je suis typiquement dans ce cas, j'ouvre ma boîte email, je souhaite aujourd'hui récupérer un email et donc je veux le rattacher simplement demain, je veux le rattacher à une fiche signalétique. Donc j'ouvre mon email. Aujourd'hui, il y a un petit gadget et il me propose plusieurs choses. Alors, on peut imaginer que je n'ai pas la fiche et donc je peux faire nouveau, je crée directement dans le CRM la fiche ou je peux faire enregistrer tout simplement. Et là, il va rechercher, savoir où est-ce qu'il, aujourd'hui, il aurait pu trouver aujourd'hui mon adresse s'il reconnaît. Bon, alors, typiquement, je vais aujourd'hui le rattacher à une fiche
signalétique. Je cherche aujourd'hui la société qui m'intéresse, d'accord? Je fais enregistrer ou enregistrer option parce que je peux, ce que je vous disais, le rattacher à des opportunités, des réclamations, des dossiers, etc., etc. Donc aujourd'hui, moi je vais le rattacher simplement cette fiche. Et donc à partir de maintenant, quand j'irai sur la fiche du compte, je vais retrouver cette information. On va aller la rechercher tout de suite. Donc je vais le rechercher, vous allez voir qu'on va retrouver l'email que je viens de rattacher à l'instant. On le voit bien ici. Et j'ai donc mon email de Gmail qui a été rattaché, qu'on vient de rattacher à l'instant. Donc ça, c'est tout le dynamisme qu'on peut opérer depuis les emails pour retrouver les éléments qu'on partage ou non dans son CRM. D'accord ? Rapidement, parler d'opportunités. Bien entendu, on va pouvoir avoir toute la vision, le suivi de mes opportunités, de savoir quels sont les dossiers que j'ai en cours avec mon compte Pfizer, ou plus généralement, l'ensemble de mon portefeuille d'affaires. Bon, je clique dans mon opportunité, j'ai l'ensemble de mon portefeuille, j'ai l'ensemble du portefeuille de mes équipes, de mes collaborateurs. Tout ça, je peux, bien entendu, si j'en ai les droits, aller le voir. J'ai la même vision sous forme pipeline, c'est la capacité aujourd'hui de suivre mon portefeuille d'affaires avec mes affaires qui sont organisées selon mon cycle de vente. Bien entendu, ça, c'est des choses qui sont purement configurables en fonction du processus. Et puis, un côté ludique, intuitif, c'est l'idée de pouvoir organiser son cycle, ses étapes en fonction du cycle de vente et de suivre les déplacements qui sont opérés en fonction de ce qui s'est passé. Pour des dirigeants ou des directeurs commerciaux, c'est la capacité de voir, en fonction d'un objectif qui est défini, c'est de voir simplement quelles sont aujourd'hui les prévisions de vente de mon collaborateur, de mes collaborateurs si je gère une équipe. Et là, en l'occurrence, on voit qu'à la fin du mois, mon collaborateur a prévu de signer un peu plus de 24 000 euros. Donc, il devrait normalement faire ses objectifs et même les dépasser. Donc ça, c'est la partie suivi des opportunités. Demain, on va parler de gestion des opérations marketing. C'est important aujourd'hui d'aller très loin dans la diffusion d'informations, dans la capacité de suivre les interactions de vos prospects, de vos clients, pour derrière mettre en place toute une scénarisation de relance automatique, selon des actions, selon des clics, selon des visites sur un site, avec tout ce qui est des opérations de retargeting, de pouvoir suivre finalement des comportements et déclencher des actions qui en découlent. Bon, alors, vous avez tous peut-être des solutions de diffusion. Premier caractère important, c'est d'avoir une solution qui est intégrée dans une solution. Dans Ines, bien entendu, c'est un module qui est à proprement dit dans Ines. Je retrouve déjà une vision sur ma fiche client, un onglet campagne. Je vois l'ensemble des campagnes qui ont été adressées. Des opérations de phoning, des opérations d'emailing, des enquêtes suite à des opérations, des enquêtes de satisfaction, etc. Et puis c'est la capacité en un clic, en cliquant sur le petit camembert, de voir les interactions de mon contact. Je sais qu'aujourd'hui, voilà sur quoi il a cliqué, sur les liens, quelle est la personne. Donc tout ça, c'est des opérations où je peux avoir une vision d'ensemble sur l'organisation et la diffusion que je peux en faire. Bien entendu, la création est relativement simple. Je vais dans mon opération de campagne, je vais créer ma campagne. Bon, bien entendu, on la nomme, on va la typer, du phoning, de l'emailing, ça c'est des éléments. On va aller bien entendu sélectionner la cible à laquelle on veut l'adresser. On va aller définir l'email, donc soit vous avez un infographiste qui vous fait un fichier en HTML, vous le téléchargez directement, comme ça vous simplifiez la vie.
Soit vous êtes un petit peu organisé, vous êtes défini des templates, soit vous le créez directement dans la solution via un éditeur HTML qui permet de créer les éléments de manière très très simple. Bon, alors moi je suis un petit peu organisé, j'ai pris aujourd'hui un élément avec un template. Voilà l'élément que je souhaite aujourd'hui adresser. Je vais le personnaliser, donc c'est la capacité de pouvoir l'envoyer et de personnaliser à qui je l'envoie. Donc je prends aujourd'hui mes champs de fusion. Donc je fais un glisser-déplacer. Là j'aurai le prénom, puisque les emails partent de manière unitaire, tout sera personnalisé en fonction des éléments que je demande. Je vais pouvoir traquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ensemble des liens, les opérations, les actions qui sont faites directement, et il va détecter l'ensemble des liens que je peux tracer dans l'emailing que je souhaite adresser. Donc je peux tous les tracer ou partiellement. Et puis j'envoie, je dis bien entendu, je peux m'envoyer un email test à moi-même, c'est conseillé. Et puis une fois que je suis satisfait de la mise en page, je dis qui est l'expéditeur. Dire aujourd'hui que je diffuse le 23 à 8h30, comme ça les gens, dès qu'ils arriveront, ils recevront mon email. Je diffuse, c'est bien entendu, je ne vais pas le faire, ça partirait. Je vous montre des résultats une fois que j'ai diffusé. Donc je vais dans ma campagne, une fois que j'ai diffusé, je vais prendre cette campagne, je vais à l'intérieur, et donc j'ai toutes les statistiques qui vont s'agréger. Alors, à qui ça a été diffusé, le nombre réellement envoyé, parce que vous pouvez avoir des NPI ou des abonnés comme ça, vous avez vraiment un certain nombre de statistiques qui sont réelles. Chose importante, parce que tous ces outils dédiés à la performance commerciale, c'est de savoir, est-ce que ça a généré des leads, c'est quand même un peu important, et puis est-ce que ces leads sont transformés en signatures de dossiers, de contrats, d'opportunités. Donc on va avoir mon calcul automatique de ROI. Bon. Pour faire simple, dans mon email qui a été envoyé à 12 personnes, il y en a 4 qui l'ont ouvert. Je veux savoir qui c'est, je clique, on me dit quelles sont les personnes qui ont ouvert. D'accord ? Je retourne un petit peu en arrière, dans les 4, on me dit qu'il y en a 3 qui ont cliqué sur des liens. Bon. Voilà les personnes qui ont cliqué sur des liens, c'est Thierry, c'est Marcel, c'est Béatrice. Voilà les 3 personnes qui ont cliqué. Je veux voir Thierry, qu'est-ce qu'il a fait, voilà sur quoi il a cliqué. D'accord ? Donc j'ai une vision extrêmement fine des éléments. Donc je peux manuellement ou automatiser mes relances en disant, tiens, moi je veux créer une action de relance sur ceux qui ne l'ont, sur ceux qui ont cliqué. Donc je relance un processus et que je réorganise une nouvelle campagne. Et là, je peux repérer, dire que soit je repars sur une campagne d'emailing, soit sur une campagne typiquement de phoning. Je veux qu'on rappelle les gens là, et puis je veux même aller plus loin, je veux aussi pouvoir leur poser un certain nombre de questions dans le cadre de mon appel. Donc c'est un script que j'ai défini au préalable, voilà les questions que je veux poser. Bon, je lance ma campagne, et à partir de là, je lance mes appels avec le nombre d'appels que je dois faire auprès de chaque personne et les questions que je dois effectuer. Donc, j'effectue mes appels, je finis mon entretien et je définis un statut de sortie pour dire intéressé par nos solutions, etc., etc. Et tout ça remonte de manière dynamique dans ma campagne. Sur vos fiches société, vous avez toute cette vision. On va aller retourner sur celui qui a été traité. Il est ici, je vais sur sa société. Vous allez voir que tout est remonté au niveau de son historique. En bas, vous avez tous les éléments qui sont remontés. Ici, on voit qu'en date du 10 aujourd'hui, j'ai saisi une action avec toutes les questions que je viens de poser et les éléments qu'on vient de saisir à l'instant. Donc tout ça, c'est très dynamique, ça donne énormément d'éléments et de dynamisme. Si on continue un petit peu pour revenir un petit peu avec encore une fois une liaison avec l'environnement Google, chose importante, votre agenda. L'agenda aujourd'hui, il se synchronise avec votre environnement Gmail. Tout ce que vous saisissez dans Ines va descendre dans Google Agenda, et tout ce que vous saisissez dans aujourd'hui votre environnement Google Agenda va remonter dans Ines.
avec des éléments qui sont importants, c'est que ça va bien rattacher le rendez-vous à une fiche client et un contact, bien entendu. Donc aujourd'hui, en tout cas demain, j'ai rendez-vous dans cet agenda avec Pfizer et Severinasp. Donc tous les éléments sont bien rattachés avec la contextualisation qu'il se fait directement sur la fiche. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes pour avoir une base de données de qualité et un suivi opérationnel de votre relation client de manière dynamique. Dernier point, puisque le temps passe très vite, la partie reporting dans Ines, vous allez pouvoir, bien entendu, alors j'ai oublié juste, mais c'est de dire, c'est qu'on synchronise aussi les contacts de Google Contact dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire de Google Contact vers Ines ou de Ines vers Google. Juste côté Ines, nous ne synchroniserons que les contacts dits flagués, dits favoris. Favoris, c'est quoi? C'est chaque contact, vous les flaguez avec la petite étoile. Et derrière, le fait de les flaguer avec la petite étoile, ils redescendent dans Google Contact. Ça évite simplement de descendre l'ensemble de la base dans votre Google Contact, ce qui n'est pas forcément très opérationnel. Donc tous ces éléments-là se synchronisent sans que vous ayez d'actions à faire, donc c'est relativement confortable et ça permet d'avoir, encore une fois, de participer à l'enrichissement de votre référentiel client, qui est bien entendu un vecteur extrêmement important dans votre développement. D'accord? Je vous parlais aujourd'hui de reporting. Alors bien entendu, aujourd'hui, c'est la capacité d'avoir un suivi très opérationnel des actions qui sont opérées en termes de chiffre d'affaires, en termes de suivi des opportunités de vos collaborateurs. Tout ça sont bien entendu des indicateurs que vous personnalisez en fonction du suivi que vous souhaitez opérer, que vous soyez au commerce, que vous soyez au marketing, que vous soyez au service client ou que vous soyez chef d'entreprise, vous pouvez piloter l'ensemble de ces éléments. Voilà Morgane. Ce que je propose, c'est qu'on arrête cette partie présentation de la solution à ce niveau-là, puisqu'il y aurait énormément de choses à en dire, mais l'idée était de bien montrer l'interaction qu'on pouvait avoir entre les deux solutions. J'aurais pu compléter par un volet qui est important, c'est aujourd'hui le rattachement, je vous disais, d'événements de Drive dans l'environnement Ines. Donc c'est cette capacité de pouvoir le faire. On va le faire avec cet environnement. Je vais sur la fiche ici et je veux aller rattacher un document qui provient de mon Drive. Bon, alors je vais dans Fichier et aujourd'hui, je peux, plusieurs options, aujourd'hui, créer directement un nouveau document, c'est-à-dire une spreadsheet, une feuille de présentation, sans pour autant aller dans mon environnement Drive. Donc là, j'ai cliqué sur une feuille de type traitement de texte, je peux effectivement directement le créer ou ajouter en allant dans mon environnement Drive pour directement aller récupérer un document que je souhaite rattacher à mon contexte client et aux éléments que je souhaite avoir. Donc je peux très simplement dire tiens, je veux joindre ce document qu'on vient de créer à l'instant, qui est ici, et on va après retrouver, quand on rafraîchit les éléments, les documents qui sont effectivement rattachés. Il est ici, et puis après, j'ai pas besoin de vous expliquer le fonctionnement, mais je retrouve le document qu'on vient de créer et que vous pouvez utiliser, et qui est directement dans ma base client, au niveau d'Ines et au niveau de mon Drive, puisqu'on a les mêmes éléments qui s'appairent entre les deux environnements. Voilà Morgane. J'ai fini sur cette partie rapide présentation. Je propose c'est qu'on passe à l'environnement questions-réponses. Merci Bertrand, c'était très intéressant. On a en effet eu pas mal de réponses pendant la présentation. Écoute, on va commencer par la première. J'ai une question concernant l'application, enfin une application où est-ce que Ines CRM et l'interface web est responsive sur tablette ou smartphone? Alors, deux choses qu'il faut savoir, c'est que Ines, techniquement parlant, est développé avec la norme HTML5, donc c'est full responsive si on répond, si on l'utilise via un navigateur. Bon, alors aujourd'hui, on va un petit peu plus loin. On utilise généralement sur une tablette ou un smartphone via une apps qui est disponible
sur l'environnement Android ou sur les autres environnements iOS qui sont bien entendu adaptés à des environnements tablettes et smartphones. Et je peux très bien m'affranchir de ce côté-là et de passer via l'environnement navigateur, puisque l'interface va s'adapter en fonction de l'interface, du device qui est utilisé. D'accord. Et du coup, par exemple, un commercial qui a besoin d'avoir ses contacts en temps réel quand il est en rendez-vous ou quand il va à un rendez-vous, il a accès à l'application via son smartphone et il peut aller chercher les informations. Alors, il a accès, bien entendu, en temps réel aux informations, en mode connecté ou en mode asynchrone, en mode déconnecté, puisqu'ils peuvent aussi, sur les environnements smartphone ou tablette, saisir, accéder à l'interface et aux fiches auxquelles il a accès, enfin l'ensemble des référentiels clients auxquels il a accès, et même saisir de l'information s'ils en ont besoin. D'accord. Ça, c'est via l'apps, hein, pas via aujourd'hui un navigateur. Hein. Tout à fait. Du coup, j'ai une deuxième question qui était plus liée sur la partie Google Agenda. Alors, je crois que tu as répondu, mais du coup, est-ce que ça vaut pas le coup peut-être d'approfondir? Google Agenda, aujourd'hui, comment intégrer la structure spécifique des rendez-vous clients et leur compte rendu via Google? Donc, du coup, c'est l'interaction entre les deux. Alors, l'interaction, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis Google Agenda, je peux bien entendu créer un agenda ou depuis mon smartphone ou depuis Ines, les environnements vont se répliquer. La seule chose, c'est que contexte dans Ines, l'agenda vous donnera accès à la fiche, à la fois contact et à la fiche société. Donc ça, c'est important. Ça, vous l'aurez pas dans Google Agenda. Et tous les comptes rendus, en tout cas la partie zone texte qui est dédiée remontera dans la zone prévue en descriptif Ines du compte rendu. Donc ça remontera et ça sera aussi publié sur le référentiel client, la fiche analytique et le contact. D'accord. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais oui, effectivement, il y a bien une remontée des informations. Très bien. Dans Ines, on peut aussi faire appel à des templates de compte rendu, parce que c'est toujours un petit peu la difficulté d'exploitation des comptes rendus qui sont faits, donc on peut faire appel après avec des boutons radio, des cases à cocher ou du texte libre, qui est aussi la plus simple des possibilités. D'accord. Alors, du coup, j'ai une petite question qui était relative à l'application qu'on a évoquée tout à l'heure. Est-ce qu'elle est multilingue? Alors oui, l'application est multilingue. Aujourd'hui, elle est disponible en 6 langues, français, anglais, espagnol, portugais, italien, allemand. Bien entendu, il y a une traduction qui peut être propre, c'est-à-dire que chaque utilisateur sur une même base peut avoir une langue de prédilection, et il peut y avoir aussi, bien entendu, une traduction des champs en fonction de sa langue de préférence. Chacun peut avoir à la fois les champs standards traduits dans la langue, mais ça c'est logique, mais aussi des champs qu'il aurait customisés et rajoutés dans l'environnement, traduits dans la langue qu'il utilise. Donc ça, c'est tout à fait possible, et c'est propre à l'utilisateur. D'accord. Est-ce que le module de Bastière centralisé peut-il interagir avec d'autres applications du SI? Alors, oui, la réponse, bien entendu, aujourd'hui, tout système doit communiquer avec différents applicatifs du système d'information. Alors, oui, principalement via 2 modes. Un mode très simple, c'est de l'échange de fichiers à plat via des routines. Donc, ça, c'est des flux qui sont très très simples à mettre en place dans Ines sans compétences techniques. Hein. Là, c'est très simple. Dans des flux d'import, d'export et des flux de mise à jour avec une fréquence déterminée. Donc ça, c'est très simple. Ou des choses beaucoup plus temps réel. Et là, on parle d'API aujourd'hui, où côté Ines, on a toute une bibliothèque de web services qui permettent de faire, d'interconnecter la solution, les solutions entre elles, que ce soit simplement, j'allais dire, un site internet, un site marchand, un ERP, un logiciel métier, etc., etc.
on peut aussi faire des interfaces. On a aussi des interfaces standards avec un certain nombre de RP, enfin des solutions qui sont relativement courantes. On a des interfaces API standards qui sont disponibles. Après, bien entendu, une API a toujours besoin d'être personnalisée en fonction des éléments qu'on souhaite récupérer. Ok, parfait. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si toi, ça va te parler. Moi, ça ne me parle pas vraiment, mais bon. Existe-t-il un module d'A/B testing? Alors, moi, ça me parle pas spécialement l'A/B testing. Est-ce que peut-être la personne, l'auteur, peut nous expliquer ce qu'il entend derrière par A/B testing? Alors justement, alors je ne sais pas si c'est lié. J'ai une autre question de monsieur. Donc, Pour gérez-vous moi, des l'A/B gros... testing, c'est souvent utilisé en marketing, mais est-ce que c'est Ouais. ça Bah justement, il y a une autre question qui s'y rajoute, c'est gérez-vous des gros volumes d'envoi en mode B2C par exemple? Est-ce qu'on peut utiliser Inès pour faire de l'envoi sur des clients B2C? Alors, il n'y a pas de limite. Après, il y a des quotas standards qui sont concédés dans chacun des abonnements. Après, derrière, il y a des packages qui peuvent aujourd'hui être disponibles si on souhaite faire de l'envoi plus important. Je dirais oui, l'envoi, on a des clients qui envoient plus de 500 000 mails par mois. Oui, c'est possible. Après, j'ai pas besoin de vous dire, il n'y a pas besoin d'être expert. C'est juste après la qualité, c'est pas un problème d'infrastructure. En tout cas, nos serveurs de diffusion, nos plateformes de diffusion, qui sont des services professionnels enregistrés comme diffuseurs professionnels, ont largement la capacité de les traiter dans des temps très très courts. Il n'y a pas tellement de latence à ce niveau-là. La plus grande question à se poser, c'est derrière la qualité de ce que vous envoyez pour effectivement avoir des taux d'ouverture, des taux de clic finalement satisfaisants. Avoir une bonne base aussi d'envoi du coup. Et bien entendu, ça implique d'avoir une très bonne base, d'avoir une base de données avec le moins de NPAI dans la base, parce que ça c'est le genre de choses, si vous avez une base importante et que dans la diffusion il y a beaucoup de NPAI, c'est pas forcément des choses qui sont très qualitatives. On peut avoir après des blocages de serveurs de diffusion qui n'aiment pas forcément ça. D'accord. Alors, concernant A/B testing, du coup, et après, je parlerai peut-être un peu plus de la petite politique tarifaire. A/B testing, donc test d'envoi de 2 modèles de mail, hein, selon le taux de réussite, on envoie le A ou le B. Alors, oui, on peut faire ce genre de choses. Ça implique juste de passer par des choses un peu plus averties, enfin, il faut être un peu plus aguerri. Il faut passer par le module aujourd'hui de marketing automation d'Ines, qui est un module beaucoup plus poussé dans la gestion des campagnes marketing, où on peut avoir effectivement toute cette partie scénarisation en fonction de critères aujourd'hui qualitatifs de diffusion. S'il y a un email qui est plus aujourd'hui successful, bah, effectivement, il va du coup être plus utilisé pour d'autres opérations. Il y a toute une scénarisation qui est en place, mais pour le coup, ça implique deux choses. C'est pas simplement l'aspect fonctionnel. L'aspect fonctionnel, la réponse, elle est oui. Ça implique juste demain un petit peu de stratégie définie selon vos politiques marketing. Donc c'est une grosse partie formalisation de ces processus avec tout ce qui est landing page, etc., etc., pour que derrière vous ayez une stratégie marketing la plus performante possible. Mais oui, ça peut être possible. Ok. Du coup, concernant la partie emailing, j'avais une question aussi sur la politique tarifaire, sur les options d'emailing. Donc là, vous peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail dans les différentes options qu'on a montrées au début. Oui, Donc je crois qu'il y a une partie contact, une partie un peu plus dédiée marketing, etc. effectivement. Alors je vais juste me permettre, Morgane, c'est peut-être de rafficher un Ouais. spectre fonctionnel d'Inès qui me paraît être important d'afficher. Je vais vous le remettre à l'écran le temps que ça apparaisse. Voilà. Parfait. Allez. Je vous redonne accès à mon écran.
Voilà. Juste pour qu'on puisse énumérer les éléments, le socle de base de toute solution Ines, c'est ce qu'on appelle Ines Contact Manager. C'est cette capacité à avoir déjà un référentiel client, des sociétés, des contacts, tout le côté qualitatif, ce que je disais avec les historiques, votre agenda, bien entendu vos documents. Donc ça c'est la base, c'est Ines Contact Manager. Aujourd'hui, c'est une version qui coûte 35 € par mois et par utilisateur. La version Ines Sales, aujourd'hui, qui intègre bien entendu la base, parce que on ne fonctionne jamais sans le socle de base, et qui intègre la partie prévision des ventes, devis, gestion des opportunités. Aujourd'hui, c'est un module qui coûte, la version coûte 50 €. Le module, la version Ines Marketing, qui s'appuie sur la base de données, plus la partie diffusion, plus la partie diffusion, enquête, satisfaction, phoning, etc., vaut aussi 50 €. Une autre version Ines Customer Service, qui est une version dédiée pour les gens qui gèrent la partie service client, c'est une version aussi qui coûte 50 €. Donc juste pour faire simple, Ines Sales, c'est plutôt dédié à des profils commerciaux, Ines Marketing à des gens du marketing, Ines Customer à des gens d'un service client ou des gens qui gèrent du helpdesk, du SAV. Et l'agrégat donc de ces 4 versions, c'est ce qu'on appelle la suite CRM, Ines CRM Suite, et cette version coûte 75 € par mois par utilisateur. Pour bien comprendre, c'est que vous pouvez panacher. Bien souvent, c'est pas forcément le cas chez les éditeurs, mais c'est pas parce que un utilisateur utilise la suite complète que l'ensemble des utilisateurs seront obligés de prendre la version la plus élevée. Chacun peut choisir, en fonction de son besoin fonctionnel, la version qui lui correspond et ne payer que, bien entendu, le prix relatif à la version qu'il utilise. Donc ça permet de lisser énormément les coûts et ça permet aussi de s'adapter au rythme de l'adhésion des utilisateurs, c'est-à-dire ça permet de démarrer plus petit et d'activer les fonctionnalités au fur et à mesure que vos collaborateurs, vos collaboratrices ont adhéré à la solution. Et puis enfin, la suite, la version qui intègre la gestion commerciale vaut aussi 75 € par mois. Donc, on fait des formules sans engagement, on fait des formules d'engagement plus long terme, 12 mois, 24 mois. C'est aussi le loisir de pouvoir choisir à l'utilisateur l'engagement que je souhaite prendre pour chacune de mes ressources, en fonction que j'ai des ressources ponctuelles ou des ressources qui sont, on va dire, des ressources plus stables dans mon entreprise. D'accord. D'accord. C'est très clair. Et du coup, pour l'envoi d'emailing, par exemple. Alors, l'envoi d'emailing, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a des quotas qui sont Voilà. concédés à chacun des abonnements. Aujourd'hui, il y a 1000 mails par mois par utilisateur. Donc, vous êtes 10 utilisateurs, il y en a 10 000 par mois. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est mutualisé. C'est-à-dire que si on prend un exemple sur 10 utilisateurs, j'ai 10 000 mails par mois. Si moi, Bertrand, j'en envoie 10 000 et que personne de mes 9 collaborateurs en envoie, on est toujours dans le quota. Après, il y a des packages avec des volumes 50 000, 100 000 et plus d'envoi d'emailing avec des prix qui sont aujourd'hui au standard du marché de diffusion d'un prix d'un emailing. D'accord. Et du coup, si on revient sur la politique d'engagement, parce que j'ai justement une question à ce sujet, est-ce qu'il y a un engagement minimum ou est-ce qu'on peut prendre juste au mois? Alors, il y a un engagement minimum, c'est le mois. Effectivement, nous, on dit, c'est la formule sans engagement, c'est un mois minimum. Bon. D'accord. C'est souvent utilisé chez nos clients pour voilà, des gens qui ont des ressources qui font juste une période dans l'entreprise et ça permet de les connecter avec le référentiel client et de dire qu'à la fin du mois, les personnes, à la fin du mois ou de la période, on coupe leur accès, il n'y a pas de coût sur le long terme. Voilà. Mais les durées d'engagement, finalement, il y a une granularité de tarifs. 1, 12, 24 mois, le tarif peut un petit peu changer en fonction aujourd'hui de la durée. Voilà. Ok.
Bon, parfait. Alors après, là, j'ai plus des questions sur les fonctionnalités et l'interactivité. Quelles sont les interactivités, par exemple, avec les réseaux sociaux? Aujourd'hui, donc, on utilise beaucoup dans l'entreprise des réseaux sociaux tels que LinkedIn, tels que Viadeo. Oui. Avec l'INES, j'ai la possibilité de renseigner ces éléments-là. Alors, il y a des consultations qui peuvent être faites, c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux que tu viens d'énumérer, oui, je peux directement lier les profils de la base de données aux profils de réseaux sociaux. Ça, c'est des choses qui sont effectivement totalement possibles. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans le cadre de prospection commerciale, on a besoin de ces informations-là et de pouvoir suivre les éléments. On peut, via aussi des services optionnels d'agrégation de données, aspirer des contacts sur des réseaux sociaux ou autres pour aspirer directement les informations qu'on aurait pu avoir sur le cadre de profil. C'est-à-dire typiquement, je suis en cadre de la prospection, je trouve une liste de profils qui peuvent m'intéresser, je peux directement les aspirer pour qu'ils soient créés dans Inès. Oui, c'est typiquement le genre de choses qui sont possibles. D'accord. Et à l'inverse, peut-être, est-ce qu'il est possible de faire des demandes d'ajout automatique à mes clients depuis Inès? Alors aujourd'hui, pas encore, c'est pas prévu. Cette partie-là, elle est pour le moment reste accessible via les différents réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont en train de... C'est-à-dire que je suis obligé d'aller dans chacun de mes réseaux sociaux pour faire mes demandes. J'ai pas de demande automatique, mais c'est des choses qui devraient évoluer prochainement. D'accord. Ok, très bien. Alors la dernière question, donc je pense qu'il y en aura d'autres. Est-ce que tu peux peut-être nous parler des clients Inès CRM? Bien sûr. Quels sont les clients aujourd'hui d'Inès et peut-être nous exposer un cas d'usage, notamment sur une des sociétés assez connues? Alors je vais prendre un cadre assez connu, en tout cas ça parlera, je pense, à la majorité. Je vais prendre un cas d'usage d'Alkia, qui est une filiale d'EDF. Aujourd'hui, ils utilisent Inès au niveau d'un service qui est le service relation client. C'était des gens qui, parmi le passé, n'avaient pas une vraie orientation client. Alors, ils avaient beaucoup de clients. Vous imaginez que ces sociétés-là, ils ont quand même beaucoup de clients. Mais par contre, ils n'étaient pas du tout dans une logique d'orientation client, de vision client. Donc, la grande problématique était premièrement, de faire adhérer leurs équipes au fait qu'un client derrière, au-delà qu'il ait des contrats, puisque finalement ces gens, pour faire simple, gèrent des contrats en étant très restrictifs d'entretien, de maintenance de tout ce qui est système de chauffagerie et aujourd'hui d'optimisation des ressources, des coûts énergétiques, puisque finalement, on imagine bien avec tous les Grenelles environnement et finalement cette orientation-là, ces gens-là ont un devoir d'optimiser les fonctionnements des parcs qu'ils entretiennent. Bon. Donc, avant, ils étaient simplement dans une logique de suivi de contrat. Aujourd'hui, ils sont dans une vraie logique dynamique finalement de vente de services complémentaires, d'approche directe au niveau de leurs clients et pas du tout dans une démarche passive où j'ai un client, finalement, je n'ai qu'un contact lorsque, aujourd'hui, il m'appelle. Alors aujourd'hui, quand il m'appelle, c'est effectivement important de pouvoir canaliser et suivre le fait que ces gens-là m'ont appelé, mais ils ont pour vocation d'être beaucoup plus proactifs, de faire de la vente de produits additionnels, d'avoir aussi des croisements en fonction de régions, puisqu'ils sont segmentés par région, et l'idée c'est que les régions puissent communiquer entre elles sur des opérations que sont potentiellement en train de négocier ou de suivre au niveau national. Donc ces gens-là, voilà, ils avaient pour vocation, ils utilisaient l'environnement Google Apps uniquement, ils avaient des solutions métiers de gestion de contrats, mais pas du tout de solutions qui leur permettaient de piloter, de suivre leur base de données clients et leurs relations clients. Donc ils ont aujourd'hui intégré une SCRM dans cette logique-là,
de pouvoir suivre les éléments que je vous ai effectivement énumérés de manière très succincte, et toujours avec cette philosophie de bien respecter le fait que les environnements, si on prend l'environnement Google, communiquent bien avec le CRM, parce que leur force opérationnelle est effectivement très utilisatrice de cet environnement-là, et bien entendu, ils n'envisageaient pas du tout une frontière, une décorrélation des deux mondes. Donc c'était important de pouvoir que les deux mondes communiquent. Donc ça, c'était un des critères. Et puis après, le critère était un des critères assez simples, mais c'est le côté respect des processus d'entreprise. Voilà. Le côté dynamisme et le côté simplicité de paramétrage. Aujourd'hui, ils voulaient être relativement autonomes dans leur quotidien. Aujourd'hui de paramétrage, sans pour autant avoir besoin de compétences relativement techniques. Un CRM s'adresse avant tout à des opérationnels. Ces opérationnels ont besoin donc de faire un pilotage quotidien, et dans leur pilotage quotidien, elles ont besoin de pouvoir faire des ajustements rapides. Donc si aujourd'hui, bien entendu, elles sont dépendantes d'un éditeur, d'un intégrateur, ou au besoin des fois d'une DSI qui peut être plus ou moins occupée et qui peut avoir des délais de traitement plus ou moins longs, c'est la capacité de régler tous ces aspects-là. Alors après, les cas d'usage, ils sont divers. Hein. Côté Inès, on a, si vous voulez, des clients, je prends des exemples, c'est assez surprenant, mais on a des éditeurs sur le marché, certains sont connus, pour le coup, qui utilisent Inès de A à Z. Donc tout le périmètre CRM, et aujourd'hui, même les périmètres de facturation, tout simplement. Un éditeur dans le monde de la gestion du temps, qui est un concurrent aujourd'hui d'une société qui s'appelle Baudet, mais aujourd'hui notre client s'appelle Octime, est aujourd'hui un éditeur qui intègre Inès de A à Z dans sa gestion, tout simplement parce que ces gens-là gèrent, comme nous, des abonnements, ou même gèrent un parc licence, et ont des éléments de récurrence, gèrent des tickets, gèrent des automatismes par rapport à ça. Donc ça, c'est des exemples assez divers. On va avoir des opérateurs, des gens comme SFR, des gens comme Bouygues Télécom Entreprises, qui utilisent pour le pilotage de leur activité, donc le suivi et l'animation de leur compte client, avec le suivi des parcs, aujourd'hui nos solutions pour piloter ces activités-là. Donc c'est relativement divers. Hein. Les cas d'usage, on va avoir des gens qui sont dans le monde médical, des gens dans le monde du service. Enfin, c'est relativement divers, tout simplement parce que la solution est relativement souple. On passe beaucoup plus de temps à définir l'environnement, les processus métiers sur un projet Inès, plutôt qu'on passe du temps dans la technique. Tout simplement parce que la philosophie de l'outil est que l'outil soit relativement souple et très réactif dans sa customisation. Voilà. L'adapter plus aux entreprises et aux métiers que de faire quelque chose d'assez standard. Voilà, l'idée effectivement c'est vraiment s'adapter. Même si on part d'un socle standard, hein, pour respecter l'environnement SaaS, ce qui est important, l'idée, bien entendu, c'est de respecter les processus métiers sans déstructurer cette philosophie générique du mode SaaS. D'accord. Peut-être il est 11h59, on avait prévu 1 heure pour notre webinaire. Alors pour les dernières questions, du coup, aux personnes qui nous regardent, n'hésitez surtout pas à en poser encore sur les dernières minutes. Moi, j'en ai une pour toi, Bertrand. Quelle est la roadmap Inès? Quelles sont les évolutions et quelles sont, dans les prochains mois, les choses qui sont attendues par tes clients et qui vont être mises en place? Alors, dans l'axe qui est aujourd'hui prioritaire depuis déjà quelques temps, hein, c'est même depuis au moins 24 mois, c'est l'angle de la mobilité. Bon, la mobilité est toujours pour nous un degré important, et on va intégrer de plus en plus des éléments de géolocalisation. Dans la mesure, je vous donne un exemple, c'est typiquement, vous êtes sur le terrain, vous passez à proximité
d'un prospect dans lequel il y a une opportunité, vous n'avez pas du tout, vous savez même pas que finalement ce prospect est à côté, vous allez avoir des notifications push sur votre tablette, sur votre smartphone qui va vous dire attention, tu as tel prospect qui a une belle opportunité en cours. Voilà, donc on va travailler énormément sur ce côté géolocalisation et push. Il y a un gros travail qui est en train d'être finalisé, c'est encore une fois sur les thématiques de marketing. Aujourd'hui, dans la digitalisation, il y a un gros travail qui est fait pour avoir des solutions les plus performantes sur les thématiques d'inbound marketing qui sont finalement au cœur des stratégies d'entreprise avec toutes les solutions de marketing automation. Donc là, effectivement, il y a un gros volet qui est en train d'être finalisé. Et puis, un dernier volet qui est un module qui existait déjà depuis quelques temps, mais qui a été totalement refondu. C'est un module de gestion de projet intégré au CRM. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment piloter une fois qu'on rentre en phase de signature ses projets avec ses sous-phases projets, ses ressources, son staffing, ses saisies d'activité et derrière, bien entendu, y suivre de manière très précise via des diagrammes, via un certain nombre de tableaux de bord, à la fois les dérapages financiers, en termes de temps, etc. D'un projet. Voilà, c'est les grands axes qui sont dans les tablettes et dans les roadmaps à venir, prochaine roadmap au mois de novembre. D'accord. Voilà, donc la solution évolue quotidiennement et de manière majeure 2 fois par an. D'accord. Alors, je ne vois pas d'autres questions du coup depuis tout à l'heure sur les participants. N'hésitez surtout pas. Sur les différents événements peut-être à venir, on verra notamment Inès au club utilisateur G Partner du 15 octobre avec un témoignage client. Donc, n'hésitez surtout pas à participer à cet événement-là. Bertrand, merci beaucoup pour ta présentation. Merci Morgane, merci à tous et à toutes de votre intérêt et puis on reste disponible si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous demandez à Morgane mes coordonnées, c'est pas Morgane et vous inquiétez pas, on vous apportera des éléments de réponse. Merci. Avec plaisir en tout cas, merci. À tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.